Bonjour, je vous fais rapidement un petit tuto comment brancher le fameux Glow Driver en l'utilisant avec une radio Taranis, c'est le plus simple. C'est-à-dire donc j'ai branché le Glow Driver sur la même alimentation, ici pardon, sur la même alimentation via un cordon Y et sur la voie 8 du récepteur. En fait, ça peut être une voie non utilisée, bien sûr. Le but, c'est de ne pas faire passer la puissance à travers le récepteur qui va alimenter donc le Glow Driver, mais plutôt de la faire passer par le cordon Y. Ça évite, voilà. Mais l'avantage, c'est que je peux récupérer le signal de la voie numéro 8. Ensuite, dans le réglage de la radio, je vais passer ici. J'ai fait un programme. Ah non, on va pas changer de sens, c'est idiot. J'ai fait un programme où en fait qui est très simple, uniquement avec les mixages. Donc je suis allé, j'espère qu'on le voit. Après, wow, c'est pas évident. Je suis allé sur un mixage 8. Voilà. Et j'ai fait donc un mixage où nous avons une première partie où le mixeur, je l'appelais chauffe-bougie, je l'ai mis en max sur 100 au niveau du ratio et un interrupteur. Ouais, je l'ai perdu l'interrupteur, je ne le vois pas. La commande, c'est un interrupteur, je la vois pas, c'est pas mal. Voilà. Donc interrupteur SG vers le haut, par exemple. Voilà, je sais pas si on le voit bien. Ensuite, j'ai fait une deuxième ligne. La même chose, mais la source, c'est le manche des gaz. Alors, il faut penser à décocher le trim. On va aller dedans. Voilà, éditer. Donc, source manche des gaz et non pas l'entrée gaz. Source manche des gaz. Interrupteur SG au milieu. Et il faut décocher la case trim pour avoir la totalité du débattement. Alors je la trouve pas là pour l'instant. Voilà, c'est celle-ci, il faut décocher la case trim. Et ensuite une troisième position, SG sera faire le bas et on aura moins 100. Alors pourquoi faire ça? Parce que ça permet en fait de faire ceci. Le tuto pourri dans mon garage qui est bordélique, en étant tout seul pour filmer. Alors le principe, j'espère qu'on va arriver à le voir là. Voilà. Voilà. Le principe, est-ce qu'on va voir quelque chose à part mon doigt? Oui. Le principe, c'est que lorsque j'ai l'interrupteur SG, donc au repos, vers le haut, il ne se passe rien. Lorsque je le mets tout en bas, la bougie est à pleine puissance, et si je bouge le manche des gaz, il ne se passe rien. Par contre, si je le mets au milieu, quand je suis au ralenti, la bougie est à pleine puissance. Lorsque je monte donc au-dessus du ralenti, elle reste donc en puissance moyenne, et plein gaz, elle est éteinte. Ça permet une automaticité, c'est-à-dire qu'en fait on a trois positions. Une position, donc je vais revenir ici, on va l'entendre avec le bruit. Une position donc où à ce moment-là le glow driver est éteint, donc voilà, et on voit là il se passe rien au niveau du glow driver. Une position où le glow driver est lié au manche des gaz, c'est-à-dire allumage, plein allumage, là le maintien est là arrêté, et une position où il est tout le temps en marche quoi qu'il arrive. Voilà, voilà le petit tuto.
pour terminer le tuto, je rajoute que tout marchait bien, sauf que ça marchait à l'envers. Donc en fait, j'ai été obligé tout simplement d'inverser, donc ici, sur la voie 8, d'inverser la voie 8 hein, qui me sert pour commander donc le Glow Driver. Voilà.